Bonjour à tous et bienvenue pour la guidance novembre des Verseaux. J'espère que vous êtes en pleine forme. Allez, on est parti avec le tarot, le manga Tarot. Voilà. Oups, il est tout neuf, il glisse. Alors. Ah oui, on a quand même 3 arcanes majeures, hein, quand même. Hein. Je vais vous les mettre comme ça. Alors, on a la justice, l'empereur et la lune. On a un beau roi de coupe là. Et puis on a ce 3 de bâton déjà pour commencer. Ce 3 de bâton qui nous dit surtout qu'il y a des choses à faire pour élargir ses horizons, pour apprendre des choses, pour aller de l'avant, pour visualiser un futur, un avenir de façon différente, pour laisser derrière soi ce qui ne sert à rien, ce qui est toxique, couper des liens avec des personnes. Vraiment, c'est le fait d'aller de l'avant et d'étendre ses horizons, d'élargir ses horizons. C'est peut-être aussi de commencer un nouveau projet pour certains, de partir à la conquête de quelque chose. Ça peut être aussi le fait de grandir, de prendre de la maturité, de se remettre un petit peu en position de force avec soi-même pour prendre plus soin de soi. C'est le fait de partir à la conquête et de développer certaines choses. Alors développer quelque chose de professionnel, développer des talents, des capacités, étendre aussi d'une certaine manière son relationnel, son influence pour être un petit peu mieux en contact avec les gens. C'est le fait d'aller plus loin, d'aller au-delà, de découvrir de nouvelles choses, en pesant bien entendu toujours le pour et le contre, en étant au plus juste avec soi-même et en tenant ses responsabilités. Quand on commence quelque chose, d'aller jusqu'au bout. Souvent compliqué pour le Verseau. On commence, on se diversifie et on ne va pas forcément au bout de tout. Donc, je le dis en connaissance de cause, hein, je ne suis pas en train de vous critiquer, je suis Verseau. Hein. Donc là, c'est ça. Il faudra trancher à certains moments et donner des priorités à certaines choses, à certaines actions, à certaines décisions. C'est ça qui sera important. Le fait de se remettre en question pour pouvoir faire les choses avec sérénité par rapport à soi, pour soi, mais aussi pour qu'il y ait un impact sur les autres. Plus on est juste envers soi-même et plus on sera juste avec les autres. C'est aussi une forme d'humilité. C'est aussi reconnaître qu'on a fait des conneries, réparer ces conneries. C'est vraiment détecter les problèmes, les sources de conflits, les choses qui ne vont plus, les choses qui vous pèsent pour pouvoir aller de l'avant. Et ne plus avoir ce bandeau sur les yeux pour vraiment se recentrer et comprendre ce qui ne va plus et ce qui ne doit plus être. Ensuite, on a, pour continuer, on a cet empereur qui nous parle de stabilité. Donc tout ce que vous allez mettre en place sur ce mois de novembre, c'est en vue d'une stabilité, d'une remise en question personnelle. C'est de remettre de l'ordre dans les choses, de restructurer votre emploi du temps, vos objectifs, d'avoir peut-être une certaine autorité qui va redevenir à l'ordre du jour. Si vous êtes à votre compte, de reprendre votre statut de patron d'une autre manière, de voir vos devoirs, vos obligations, vos contraintes, vos responsabilités d'une manière un peu plus disciplinée. L'empereur va nous parler de rigueur, d'ordre, le fait vraiment de faire certaines choses d'une certaine manière, de revoir votre planning, votre to-do list, la liste des choses à faire, de cocher, d'être ordonné. C'est surtout ça. Afin que votre sensibilité ne soit plus altérée par les choses que vous pensez ne pas avoir faites. Afin de ne plus être altéré par des pensées obsessionnelles. Il faut vraiment penser à penser à vous, en fait. Et passer au-delà des épreuves qui vous ont angoissé dernièrement, ces dernières semaines, pour que ce mois de novembre vous permette de laisser partir loin de vous la part d'ombre qui vous avait apporté des angoisses ces derniers temps. Ça peut être à la famille, lié à la famille, aux professionnels. Ça peut être lié aussi à tout ce qui est... vous savez que la Terre change d'axe en ce moment et que donc il y a pas mal de choses qui bougent en nous et sur la Terre. Donc c'est ça qui est important aussi, de se
de retrouver son propre axe, de vaincre son hypersensibilité. Et en plus, on a une pleine lune qui arrive et qui va être très très forte, déjà qui avait commencé à avoir un impact vraiment réel à partir du 14 septembre, donc ça il ne faut pas l'oublier. On a donc un aspect sensitif qui est très très intense pour vous, amis Verseau, ascendant Verseau et signe lunaire en Verseau, parce que vous allez essayer de vaincre vos émotions en maintenant une stabilité, en maintenant votre axe et en vous forçant à être rigoureux afin de vous sentir plus à l'aise. Pour certains, on a ce roi de coupe qui apparaît. Ce roi de coupe qui est là pour vous accompagner, qui est là pour vous aider, vous donner de la passion, qui est là pour vous montrer qu'il est présent, qu'il est sensible, mais suffisamment solide. Donc vous avez une solidité à l'intérieur de vous, votre passion, votre bienveillance, votre gentillesse est là. Vous êtes là pour aider les autres. Vous êtes là pour offrir l'amour, offrir la coupe, donner de l'abondance, partager votre abondance tout en restant humble et centré sur vous. Parce que le roi de coupe se ferme les yeux et regarde en lui-même pour voir ce qui est de mieux à faire, ce qu'il y a de mieux à faire. Donc là, c'est un aspect principalement intérieur pour pouvoir agir dans le monde concret. Les amours. Alors, les flammes jumelles, les illusions, les projets, les paroles, l'abondance. Voilà, vous voyez, on retombe encore en fin de parcours dans l'histoire de l'abondance. Alors, il y en a certains qui ont l'illusion peut-être d'être dans une relation d'amour qui est de type flamme jumelle. Après, c'est pas parce que vous n'êtes pas flamme jumelle que votre relation ne peut pas marcher. Hein. Quand on se rencontre et qu'on doit vivre une histoire, quelle qu'elle soit, voilà, il y a un lien d'âme, un lien quelconque qui est là pour vous faire comprendre et intégrer quelque chose. Donc peut-être qu'en ce moment, vous avez des révélations qui vous font ouvrir les yeux sur des choses que vous avez vécues auparavant. Comme si vous vous révéliez à vous-même. J'ai l'impression que vous vous comprenez mieux, que vous avez plus pris le temps de passer au-delà de ce que vous vouliez vraiment, des espoirs qui étaient là mais qui ne marchent pas, et du coup vous vous remettez en question pour mettre à bas ces illusions, ces fantasmes, et arrêter d'attendre des choses qui ne doivent pas arriver, ou qui ne peuvent pas encore arriver. Vous avez peut-être fait face surtout à une personne qui n'a pas tenu ses promesses. Parce que souvent l'illusion, c'est le fait de montrer quelque chose qui brille, de montrer quelque chose qui peut aller, et en fait ça ne va pas, ça ne se fait pas. Alors il y a peut-être des compromis à faire, des négociations. Moi quand je ressens le mot compromis, peut-être pour certains il y a un compromis de vente ou d'achat qui se fait mais qui n'ira pas jusqu'au bout, si c'est un aspect immobilier. Il y a des projets qui sont en cours pour d'autres. Alors, ceux qui sont en projet personnel de couple vont peut-être avoir besoin de tierces personnes familiales pour avancer dans leurs problématiques. C'est pour un achat immobilier ou autre, par exemple, ou avoir besoin de conseils de personnes qui sont avisées et qui sont compétentes dans leur domaine pour pouvoir vous aider à maintenir votre projet et le mener jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il vous rende heureux. Parce que de toute façon, quelle que soit la situation, malgré les problématiques tierces, malgré les soucis qui peuvent tomber, les illusions, les promesses, ou le fait d'être dans le déni de certaines choses, vous allez voir que la porte va s'ouvrir. J'ai mon chat qui éternue derrière. Toujours un chat qui vient vous... Toujours. Il y a des projets qui vont voir le jour parce qu'à un moment donné, vous allez cesser de ne penser que par rapport à vous, et vous allez avoir la force de demander conseil ou d'écouter pour pouvoir créer un autre cheminement. Donc au niveau des amours, moi j'ai la sensation, surtout à travers ces cartes, que pour certains, vous avez l'impression de ne pas être totalement vrai dans votre relation, ou que la personne en face ne l'est pas encore tout à fait. Il y a des choses qui vont se mettre en place parce que les projets vont bouger. Les choses vont se mettre en place. Vous allez être accompagné.
Alors, votre votre être aimé, votre être aimé a peut-être l'intention de vous présenter à ses parents. Il y a peut-être une rencontre familiale à l'ordre du jour, ou un mariage, un anniversaire, un baptême. Et là, on va tomber dans l'abondance d'amour, de sentiments, de partage, et beaucoup de choses qui sont de cet ordre-là. Donc là, ça va être la création d'un cheminement, d'une grande réflexion, de découverte que des choses étaient simplement des images pour pouvoir avoir une révélation qui vous permette d'avancer vraiment. J'ai un chat dans la gorge. Donc là, pour moi, ces 5 cartes me montrent bien qu'il y a une révélation qui vous mène à prendre conseil ou à écouter pour pouvoir créer un nouveau cheminement amoureux et créer un projet peut-être immobilier, de vie commune, de recomposition de famille, ou enfin simplement une vraie rencontre, même si au départ vous doutiez. Vous pouviez très bien avoir l'impression que cette personne-là n'était pas faite pour vous, et en fait elle l'est peut-être en creusant un peu. Voilà. Voilà pour les célibataires. Alors, 2 petites cartes en plus. Alors, tout bouge maintenant. Alors là, celle-là, elle m'a appelée. C'est le poids de la famille. Donc effectivement, vous avez peut-être un souci avec quelque chose que vous devez porter au niveau de votre famille. Donc, on nous dit bien que tout est en train de bouger, que tout va se faire, que les choses vont évoluer, que vous n'avez pas besoin de porter, vous, sur vos épaules, quelque chose qui ne vous appartient pas, mais qui appartient à votre famille, afin d'évoluer et d'avancer pour vous, et donc de vous libérer de ce poids. Donc en ce moment, vous êtes dans une période où vous êtes en fin de position statique, et vous allez avancer. Alors, on retombe encore dans la malveillance, les personnes toxiques, les personnes qui veulent peut-être vous forcer à faire des choses que vous ne voulez pas faire. Des personnes jalouses autour de vous, donc faites attention. Libérez-vous des liens négatifs. Vivez pour vous. Donnez de l'amour, donnez de la tendresse, mais ne portez pas les problèmes des autres. Vous pouvez très bien accompagner quelqu'un qui a un problème en lui donnant de la lumière, de l'amour, un peu de la présence, mais sans porter le problème à sa place et sans régler le problème pour lui. Chaque personne a son chemin de vie à gérer, on ne peut pas tout porter sur ses épaules. Donc nous allons sans doute vivre ce type d'émotion jusqu'à la pleine lune. Et ensuite, les choses retomberont à l'heure normale et nous pourrons enfin souffler et vivre quelque chose d'un petit peu plus serein. Sur ce, mes amis, je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à bientôt.